Bonjour Daniel, donc pour répondre à ta question, je n'avais pas compris que tu voulais projeter donc une vidéo sur un cube. Alors, c'est ce que je te dis dans la réponse du commentaire, c'est qu'en fait, il faut avoir une machine qui soit suffisamment puissante. Donc, je me suis quand même amusé pour t'expliquer à projeter une vidéo la même, j'ai pris la même hein, sur un cube, mais je ne vais pas pouvoir faire fonctionner. Alors, la vidéo, c'est celle-là. Voilà, donc je vais la fermer hein, et je vais te faire cette démonstration avec cette vidéo. Voilà, quitter. Et voilà, donc sur le cube, je l'ai projeté. Alors c'est le même principe que une projection d'image simple, sauf qu'on va sélectionner vidéo. Donc voilà, donc là je vais essayer, pour éviter de trop ramer, je vais juste bouger le curseur. Donc là on voit bien, voilà, que ça bouge. Hein. Et donc je vais repartir sur une autre fenêtre où je vais supprimer ça. Ça sera beaucoup mieux, comme ça va être plus simple. Et ça va fonctionner mieux. Donc mon curseur, je vais ramener mon curseur 3D vers origine, voilà. Et puis donc je rajoute un cube. Donc un mesh cube. Voilà. Ok. Ensuite je vais amener en mode edit. Hein. Voilà. Voilà, ça va ramer, hein, mais bon. Au moins tu auras la manip, hein, savoir comment faire. Bon bah là je vais mettre en vue hein, par contre. Je vais sélectionner cette face ici en vue. Hein. Ensuite je vais ici les matériaux, un clic gauche, voilà. Je vais faire nouveau une première fois. Puis nouveau, puis plus ici, nouveau, une deuxième fois. Donc il faut le faire deux fois. Ici je vais sélectionner émission plutôt. Voilà, ce sera plus simple. Émission. Ici dans couleur, je fais un clic gauche et je vais chercher à la place d'une couleur donc une image. Je sélectionne image texture. Voilà. Donc ici, pour avoir donc une vidéo, je vais aller chercher une vidéo. Donc je fais ouvrir. Donc j'ai ma vidéo qui est sur le bureau, que j'ai appelée H, voilà. Ouvrir. Voilà, donc là elle est apparue ici. Puis je vais cliquer sur ici. Donc il faut que ça soit vidéo. Hein. S'il y a marqué image unique, il faut aller chercher donc vidéo. Bon moi je l'avais déjà programmé, donc c'était fait. Donc hop, je recommence ici, voilà. Je clique sur vidéo. Le nombre d'images que je veux passer sur mon cube. Donc là c'est d'une vidéo qui doit faire 250 images grosso modo. Donc allez, je vais mettre 250 le nombre d'images. Enfin à peu près, voilà, 243, ok. Je clique ici sur 6 clics et auto-actualiser. Là. Et je vais projeter sur cette face-là en mode UV. Donc je vais aller chercher les UV ici. Dans vecteur, je clique ici. Je vais chercher UV. Là. Puis je vais faire un clic droit sur le bord de la fenêtre pour diviser la zone en haut. Donc j'ai un trait qui apparaît, je fais un clic gauche et je divise la zone. Là je vais refermer légèrement comme ça. Et là je vais modifier, là je vais chercher une autre fenêtre. Je vais chercher la fenêtre éditeur d'image image UV. Voilà. Là ce qu'on voit en fait c'est la reproduction de la sélection ici de la face que j'ai sélectionnée. Maintenant je vais aller chercher la vidéo. D'ailleurs c'est est-ce que j'ai projeté la bonne image? C'est pas celle-là que j'aurais dû sélectionner, c'est éditeur d'image que j'aurais dû sélectionner plutôt. Non? Non, c'est avec ce nouveau machin là. Non, c'est bien ça, éditeur d'image UV. Ouais. Donc éditeur d'image UV. Et maintenant, je vais aller rechercher donc la vidéo. Donc il faut aller ici, voilà. Donc je vais chercher la vidéo. Là. Elle arrive ici. Je vais la projeter sur le cube. Alors, pour la projeter sur le cube, ça, en fait, c'est ce qui va
c'est en fait ce qui va me permettre de sélectionner une portion de l'image que je vais projeter ici. Pour pouvoir projeter l'image, je vais aller ici. Hop là, voilà. Je vais aller chercher le... Je vais dans UV ici, voilà. Et aux limites de la vue. Projeter aux limites de la vue. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça peut paraître un peu compliqué, mais quand on a pris l'habitude, ça va très vite. Hein. Et je vais faire assigner. Voilà, je fais assigner. Qu'est-ce que je vois? Je vois donc forcément mon image qui est déformée, étant donné que là, je suis dans une image qui est carrée. J'ai projeté cette image qui est rectangulaire sur un carré. Donc il va falloir que je modifie les proportions de mon image pour qu'elle soit donc correcte. Donc je vais faire en sorte de projeter un carré. Je sélectionne les éléments ici et je fais G. Voilà. Alors si tu veux en savoir plus sur l'application des textures, il y a plein de tutos qui sont faits. Là on projette une vidéo, mais bon en fait je suis en train de te montrer un truc qui n'est pas forcément fait pour un débutant. À la limite, je ferais mieux de te conseiller de regarder comment on projette oh oui, ça c'est marrant. Comment on fait pour projeter donc une image sur un cube déjà à commencer avant de commencer une vidéo. Mais bon, une fois que tu as fait ça, eh ben, il va falloir faire la même chose pour une autre face. Donc là, si je... On va regarder. Hein, je vais éviter d'utiliser... Je vais me remettre ici en mode... je vais me remettre en mode objet, voilà. Et je vais faire la lecture. Enfin, du moins, je vais bouger. Je vais bouger. Alors, tiens, pourquoi ça bouge pas automatique? Répéter, vidéo, projection, c'est fait. Ah oui, il faudra peut-être que je me mette dans le bon mode pour pouvoir arriver à lire la vidéo. Quoique là, ça devrait fonctionner, hein, ici. Que s'est-il passé? Ah, je me suis planté ici, en fait, là, c'est début, c'est 1, une image, voilà. Là, ici, c'est le nombre d'images, donc là, je vais mettre 250 ici, on voit que ça a bougé, là. Hop, voilà, je vais mettre par exemple 200 images, ou même moins que ça, parce que voilà, comme ça. Voilà, et si j'engage la lecture, voilà, on voit bien que ça bouge, hein, et puis que ça rame bien comme il faut. Donc pour engager une nouvelle vidéo, donc là je vais pas le faire, hein, mais pour engager une vidéo c'est très simple. Une autre vidéo, je me mets donc dans une autre vue, dans la vue 3 par exemple, je sélectionne cette face là, donc en mode edit, hein, je sélectionne cette face là. Ici je vais revenir chercher donc plutôt BSDF diffuse. Ensuite ici je vais aller donc dans texture d'image, voilà. Texture d'image, je vais donc aller chercher ma vidéo. Texture d'image, tiens, comment se fait-il que... Si, je l'avais bien sélectionné, pourtant, oui, c'est ça. Texture d'image, texture... Ah non, je me suis planté, texture magique, mais texture d'image, pardon, voilà. Texture d'image. Ok. Vue 3. Ensuite, ouvrir, donc je vais aller rechercher la vidéo sur mon bureau, c'est celle-là. Ok, ou alors je vais plutôt faire annuler, je vais aller chercher ici directement puisque je l'ai déjà installée. Alors je la recommence, je la rappelle, un clic gauche. Voilà, donc là on la voit apparaître sur cette face-là. Et ici, bah, je vais régler pour avoir une image, voilà. On va dire par exemple, je vais... Alors si c'est à l'envers, c'est simple, hein, on sélectionne tout, A, et puis rotation, R. Voilà. G,
Donc là les raccourcis clavier, hein, G, voilà. Voilà, donc là j'ai deux images. Si je veux faire celle-là, je vais sélectionner celle-là. Je vais me mettre donc en vue CTRL 1, donc la vue arrière. Voilà. Ici, c'est pareil, je vais recommencer, je vais faire plus, nouveau, et je vais assigner l'image bien sûr, hein. Plus, nouveau. Ici, je vais sélectionner BSDF, pas des, émission. Là, dans couleur, je vais chercher texture d'image. Puis ici, je vais aller chercher la vidéo. Là, ouvrir. Donc là, on voit tout de suite que ça s'est inscrit vidéo. Le nombre d'images que je veux passer. Cyclique, je coche, auto actualiser. Et voilà, et je vais projeter donc. Et donc ici, je vais sélectionner, pardon, UV. Voilà. Je sélectionne UV. Et là, je vais dans UV. Et projeter, par exemple, depuis la vue. Si je projette depuis la vue, on voit que ce qui est projeté, c'est ça. Donc si je sélectionne tout et que je fais surface, j'ai donc, voilà, G. On va faire une autre expérience. Hop, je vais recommencer par exemple avec cette face là. C'est la face numéro... tiens, la face du dessus. La face du dessus. Donc là encore une fois, il faut que je recommence, hein. Là, il faut que je refasse plus, hein. Donc là, j'ai bien assigné à la face sélectionnée. J'espère que j'ai bien assigné. C'est celle-là. Il faut bien assigner surtout, hein. Voilà, assigner. Je vais mettre en vue de dessus 7 et je recommence. Je sélectionne cette face-là. Ensuite, oh, ben on peut le faire directement apparemment. Bon, il faudrait aller chercher une autre vidéo puisque tu veux, j'imagine, passer plusieurs vidéos. Mais apparemment là, ça a l'air de fonctionner, hein, directement là. Donc on peut reprendre directement sur chaque face. Donc A, je sélectionne tout, surface, G, je fais, voilà, par exemple, le nez ou un œil, R, on va essayer de mettre ça à l'endroit, surface, voilà, par exemple ça, voilà, sur cette face là. Donc là je vais assigner, alors que normalement je serais allé chercher une autre vidéo, bien sûr, hein. Voilà. Je vais reprendre celle-là. Là, celle-là, c'est la face... ouais, c'est la face, donc CTRL 3. Et puis là, A, je sélectionne tout. G, je vais prendre une autre partie. L'oreille, par exemple. G, S. Tiens, je vais faire comme ça. Faire un truc bizarre. Allez, je vais faire ça. Pourquoi pas. Voilà, donc à la place, évidemment, je serais allé chercher une autre vidéo, j'aurais recommencé, ainsi de suite, hein. Et là, normalement, bah voilà, toutes les faces devraient normalement bouger correctement. Donc là, je vais faire assigner aussi, voilà. Assigner. Là, je vais refermer maintenant cette zone. Joindre, voilà. Je reviens dans le mode objet. Et pourquoi ça bouge pas? Oui, j'ai oublié de sélectionner cyclique.
et de remettre un nombre d'images suffisant pour que ça puisse bouger. Il y a 100 images. Je commence à l'image départ, donc c'est l'image 1. Hein. Voilà. Et là, je vais rajouter, voilà, par exemple. Et voilà, on voit que la vidéo, ça fonctionne. Voilà, donc bah tu vois, c'est un peu, enfin c'est pas compliqué. Hein, en fait, voilà, je vais chercher une vidéo. Simplement ici, il faut pas bien penser à sélectionner vidéo. Puis ici, le nombre d'images qui vont passer sur la face, ici. Et puis ici, ne pas oublier de cocher cyclique, puisque autrement, ça fonctionne pas. Donc, et puis auto-actualiser, voilà. Et donc, il faut effectivement avoir du matériel en conséquence et suffisamment puissant pour... parce que là, le mesh est très très lourd, évidemment. Hein. Voilà. Donc, merci de m'offrir cette possibilité de donner ces explications. Et puis, je vous souhaite à tous de bien vous amuser éventuellement à projeter des vidéos sur n'importe quoi, en fait. Hein, voilà. Merci et bon courage.